On dit que le goût du passé ne disparaît jamais. Il suffit de le retrouver. Ces vieilles recettes proviennent d'une époque où l'on pouvait créer beaucoup avec peu. C'était plus que de la simple cuisine, c'était de la mémoire, de la survie et de l'amour dans chaque repas. Aujourd'hui, nous ouvrons la porte à une cuisine oubliée où des ingrédients simples racontaient des histoires et chaque parfum rappelait la maison. Revenons ensemble, là où une assiette était encore un morceau d'âme. 1. Poisson-chat frit, fried catfish. Ce n'était pas un plat ordinaire, c'était un événement. Quand l'odeur de l'huile chaude et de la farine de maïs emplissait l'air, tout le monde savait. Aujourd'hui, on mange ensemble. Autrefois, toute la famille se réunissait dehors, avec des tables simples, des serviettes en papier, une cruche de thé sucré. Le poisson-chat était le cœur de ces moments. Facile à pêcher, facile à préparer, mais le goût, inoubliable. La chair était marinée dans du beurre pour rester tendre, puis roulée dans de la farine de maïs assaisonnée et frite, jusqu'à être dorée et croustillante dès la première bouchée. Pourtant, ce plat était plus que de la nourriture. C'était de la communauté. Des mains qui se tendaient vers les morceaux dorés, des enfants qui riaient pendant que les aînés racontaient des histoires. Le poisson reliait les générations, de ceux qui survivaient avec difficulté à ceux qui vivaient plus tard dans l'aisance, mais n'oubliaient jamais d'où il venait. Certains le mangeaient avec du pain et de la sauce piquante, d'autres froid le lendemain, toujours avec un sentiment de foyer. Peut-être te souviens-tu d'un tel jour, du crépitement dans la poêle, de la première bouchée, du goût de sel et de soleil. Quand as-tu mangé pour la dernière fois un plat qui t'a ramené à ton enfance? 2. Tarte à la patate douce. Sweet potato pie. Dans chaque maison, il y avait quelqu'un qui faisait la tarte, et elle seule en avait le droit. La tarte à la patate douce était plus qu'un dessert, c'était un héritage, un signe d'amour et de fierté. Chaque famille avait sa propre recette secrète, jamais écrite, mais transmise de main en main, de mère en fille. Les patates douces étaient cuites au four, jamais bouillies, pour que leur douceur se concentre, leur parfum emplissant toute la maison. Ensuite, elles étaient entremélangées avec des œufs, du lait, du sucre roux, de la vanille et une pincée de cannelle et de muscade pour former une pâte lisse et dorée. La pâte devait être beurrée, pas de place pour les raccourcis. Certains ajoutaient un peu de zeste de citron pour casser la douceur, d'autres ne juraient que par un soupçon d'arôme d'orange. Quand la tarte montait lentement au four, le silence régnait dans la pièce, comme si l'on assistait à un acte sacré. Et la première part appartenait toujours à l'aîné. Ce n'était pas une loi, mais du respect. Le lendemain matin, la tarte était mangée froide, avec du café, des histoires, des rires. Ce n'était pas un dessert ordinaire, mais un souvenir de personnes qui, avec peu, créaient tant de chaleur. As-tu aussi une recette que seule une personne spécifique de ta famille avait le droit de faire, et qui n'avait jamais le même goût si quelqu'un d'autre essayait? 3. Cobbler aux pêches, peach cobbler. Le parfum venait en premier, doux, chaud, presque comme une promesse. Quand le cobbler aux pêches sortait du four, on savait que c'était un jour spécial. Autrefois, il était préparé avec des pêches fraîches, cueillies directement de l'arbre ou achetées au bord de la route où l'été était enfermé dans chaque fruit. Le sucre était rare, la farine précieuse, mais pour ce dessert, on en trouvait toujours assez. La pâte n'était pas finement étalée, mais grossièrement répartie. Cobbled, comme on disait, imparfaite, mais pleine de cœur. Au four, le mélange de pêche, de cannelle, de muscade et de jus de citron se transformait en un sirop doré qui grésillait sur les bords quand il touchait le fer de la poêle. Il était servi chaud, souvent avec une boule de glace ou un filet de lait froid, et toujours avec un sentiment de réconfort. Certains disaient que la meilleure partie était le coin, où la pâte devenait croustillante et le jus s'accumulait. Ce coin appartenait à l'aîné, ou à celui qui s'asseyait assez tôt à table. Mais ce cobbler n'était jamais juste une sucrerie. Il était à la fois un retour au foyer, un réconfort et un souvenir, cuit à partir de choses simples, mais plein de signification. Si tu fermes les yeux et penses à l'odeur des pêches et du beurre, cela te rappelle-t-il quelqu'un qui t'a autrefois accueilli chez lui? 4. Pain d'épices à la mélasse. Molasses gingerbread.
Avant que le sucre blanc ne devienne un luxe quotidien, la mélasse était le trésor de la cuisine, foncée, collante, au goût puissant. D'elle est né un pain qui n'était pas une pâtisserie délicate, mais un souvenir dense et chaleureux des temps où la douceur signifiait quelque chose de spécial. Le pain d'épices à la mélasse sentait les épices, le bois de chauffage et les soirées d'hiver où la famille était blottie ensemble, tandis que le vent frappait aux fenêtres. Le mélange était simple, farine, beurre, un peu de lait et une généreuse portion de mélasse. À cela s'ajoutaient le gingembre, la cannelle, les clous de girofle et la muscade, des épices qui racontèrent des histoires de pays lointains. Quand la pâte était cuite dans les vieux moules en fer, toute la maison se remplissait d'un parfum qui réconfortait et éveillait à la fois. Le pain était moelleux, presque lourd, avec une douceur non pas superficielle, mais profonde, comme un murmure du passé. Beaucoup de grands-mères disaient « Tu sais que la pâte est bonne quand elle colle à la cuillère, mais ne tombe pas ». Cette règle ne figurait dans aucun livre de recettes, mais dans le cœur. Le pain était mangé avec du café, parfois avec un peu de beurre, et disparaissait généralement le jour même. As-tu aussi déjà goûté quelque chose qui t'a rappelé une autre époque, un foyer qui n'existe peut-être plus? 5. Poulet au quenelle, chicken and dumpling. Ce n'était pas un festin, mais ce qui restait quand tout le reste manquait. Un seul poulet devait suffire à nourrir beaucoup de monde. Pourtant, entre les mains de ceux qui savaient en faire des miracles avec peu, cela devenait un plat plein de chaleur et de réconfort. D'abord, le poulet était cuit dans une grande marmite avec des oignons, du céleri et du laurier jusqu'à ce que la viande soit tendre et le bouillon clair et doré. Puis vint le moment où tout se rejoignit. Les quenelles de pâte. Elles étaient simples, farine, matière grasse, un peu de lait, étendues finement, coupées en lanières, délicatement déposées dans le bouillon chaud. On attendait qu'elles remontent lentement, restant tendres mais fermes. La vapeur sentait la maison. Aucun bruit, juste le doux frémissement de la marmite et la certitude que quelque chose de bon serait bientôt servi. Certains aimaient les quenelles plates et lisses, d'autres épaisses et moelleuses. Mais tous savaient, c'était de la nourriture pour l'âme. Quand c'était servi à table, le silence régnait. On mangeait lentement, avec des cuillères, comme pour retenir la chaleur. As-tu aussi un plat qui te réconforte instantanément? Non pas pour son goût, mais parce qu'il ressemble à un câlin du passé. 6. Biscuits au bas beurre, buttermilk biscuits. Le matin commençait souvent avant même le lever du soleil. Et avant que quiconque ne prononce le premier mot, ça sentait déjà les biscuits fraîchement cuits. Ces biscuits au bas beurre étaient le simple bonheur du quotidien. Pas de verre doseur, pas de balance, juste des mains, de l'expérience et du feeling. Farine, sel, levure chimique, beurre froid ou sein doux, bas beurre. Il n'en fallait pas plus. La pâte était délicatement pliée, jamais pétrie, puis découpée avec un verre, cuite jusqu'à ce que la surface soit dorée et le fond croustillant comme embrassé par le feu. Ces petits biscuits étaient plus qu'un petit déjeuner. Ils accompagnaient chaque jour, garnis de confiture, de miel ou des restes du dîner d'hier. On les rompait avec les doigts, pas avec un couteau. Ils réchauffaient les enfants sur le chemin de l'école et réconfortaient les adultes après une longue journée de travail. Quand la vieille plaque de cuisson était sortie, tout le monde savait. Quelque chose de bon allait commencer. Aucun four moderne, aucune recette parfaite ne peut reproduire ce goût exactement, car l'ingrédient secret était le temps et l'amour. Peut-être te souviens-tu de ces matins, du bruit du couteau coupant le beurre, de la première bouchée encore fumante. Quand as-tu senti pour la dernière fois le parfum de quelque chose d'aussi simple? Et pourtant, eut le sentiment qu'il y avait tout un morceau de vie dedans. 7. Hoppin' John, riz au pois et au lard. Une marmite, une cuillère, un parfum, il n'en fallait pas plus pour cuisiner l'espoir. Le Hoppin' John n'était pas un plat de riche, mais un symbole de chance et de nouveau départ. Dans de nombreuses maisons, il était servi chaque année le premier jour de la nouvelle année. Riz, haricots à œil noir et un peu de lard, cuit dans du bouillon jusqu'à ce que tout se combine en un mélange savoureux et parfumé. On disait que les haricots représentaient les pièces de monnaie, le riz l'abondance et la viande la force nécessaire pour continuer. Mais derrière cette recette simple se cache plus que de la superstition. Elle raconte l'histoire de personnes qui ont autrefois commencé avec presque rien et ont pourtant apporté de la joie dans une marmite. Oignons, ail, feuilles de laurier,
un trait de vinaigre ou de paprika, chaque famille avait sa propre variante. Certains le laissaient mijoter lentement, d'autres juraient par le goût de la veille quand tout s'était bien lié. Le Hoppin' John était plus que de la nourriture, c'était un message. Que la prospérité ne se trouve pas toujours dans l'assiette, mais dans la façon de partager. Y a-t-il aussi dans ta famille un plat qui apporte chaque année un nouvel espoir, un petit rituel qui promet le bonheur, même quand les temps sont durs? 8. Chou cavalier braisé avec viande fumée. Collard Greens. Bien avant que l'on ne parle d'alimentation saine, ce ragoût était déjà sur le feu. Des feuilles vertes, lentement mijotées, exhalant des parfums de fumée et de souvenirs. Dans chaque cuisine, le son était similaire. Le doux frémissement de la marmite, le couteau coupant le bois, le frottement de l'écorce quand les feuilles étaient lavées, plusieurs fois. Pas de sable ne devait rester. C'était la loi. Puis venaient les ingrédients qui donnaient de l'âme. Oignons, ail, un peu de vinaigre, flocons de piment rouge et un morceau de viande fumée qui liait le tout. C'était un plat qui demandait de la patience. Il cuisait des heures jusqu'à ce que les feuilles soient foncées, tendres et puissantes en goût. Le bouillon, affectueusement appelé pot-liquor, était si riche qu'on le buvait avec du pain pour ne pas en perdre une goutte. Pour beaucoup, c'était un médicament, un réconfort et un souvenir à la fois. Pas de fête sans ce parfum, pas de nouvel an sans cette marmite. Ce repas n'était pas seulement de la nourriture, mais de l'histoire. Il racontait les mères et les grands-mères qui transformaient presque rien en un festin, des gens qui savaient que le temps et l'amour sont les vrais assaisonnements. Quand as-tu mangé pour la dernière fois quelque chose d'aussi lent, de si patient, quelque chose qui ne t'a pas seulement rassasié, mais t'a rendu calme et reconnaissant? 9. Farce de pain de maïs, cornbread dressing. Ce n'était pas une farce ordinaire, c'était un souvenir sous forme dorée. Des jours auparavant, le pain de maïs était cuit, puis séché à l'air jusqu'à ce qu'il soit émietté. Personne ne mesurait les quantités précisément. Tout se faisait au feeling. Dans un grand saladier, les morceaux étaient mélangés avec des oignons, du céleri, de la sauge et parfois des œufs cuits. Puis on ajoutait du bouillon, juste assez pour que la pâte soit suffisamment humide, et enfin quelques œufs qui liaient le tout. Quand la farce était cuite au four, toute la maison sentait la fête, la gratitude, la famille. La croûte devenait légèrement croustillante, le centre doux et chaud. Un équilibre que l'on ne trouvait pas dans les recettes, mais seulement dans la mémoire. Certains y ajoutaient des huîtres, d'autres du poulet ou des herbes, mais le cœur restait toujours le même. L'amour, partagé avec ceux qui étaient là, et le souvenir de ceux qui manquaient. Quand la première cuillère atterrissait dans l'assiette, le silence à table n'était pas un hasard, mais du respect. Dans de nombreuses familles, il y avait des disputes pour savoir quelle recette était la meilleure, mais au final, tout le monde savait que le vrai secret résidait dans la main de ceux qui la mélangeaient avec cœur. As-tu aussi un plat qui n'arrive sur la table que les jours de fête et qui signifie immédiatement l'enfance, la chaleur et le foyer? 10. Ragoût de queue de bœuf, oxtail stew. Autrefois, la queue de bœuf était considérée comme un déchet, trop grasse, trop coriace, trop insignifiante. Mais entre les mains de cuisinières patientes, elle devenait un chef-d'œuvre qui exigeait du temps et de l'amour. Chaque morceau était d'abord saisi à feu vif jusqu'à obtenir couleur et profondeur, puis lentement mijoté dans une sauce épaisse d'oignons, d'ail, de concentré de tomates, de bouillon et d'épices. L'odeur qui se répandait alors dans la maison était plus que de la simple faim. C'était de l'anticipation, de la fierté et une connaissance silencieuse que de peu pouvait naître quelque chose de grand. Pendant des heures, la marmite mijotait jusqu'à ce que la viande devienne tendre, tombant presque de l'os. La moelle fondait dans la sauce, la rendant riche, crémeuse, presque soyeuse. Quand le ragoût était enfin servi, le silence se faisait à table, non pas parce que personne ne parlait, mais parce que tous savaient, ce n'était pas un repas ordinaire. C'était la preuve que même ce que d'autres rejetaient pouvait avoir dignité et beauté. Le ragoût de queue de bœuf était un repas du dimanche, un réconfort et une fête à la fois. Un plat qui ne se vantait pas bruyamment mais racontait silencieusement ce que signifie la patience. Quand as-tu cuisiné pour la dernière fois quelque chose qui t'a appris que les meilleures choses prennent du temps
et que l'attente est parfois le vrai goût. Ces vieux plats sont plus que des recettes. Ce sont des souvenirs vécus. Chaque parfum, chaque bouchée raconte des histoires de personnes qui ont transformé la simplicité en chaleur et la nécessité en amour. Peut-être t'es-tu retrouvé dans l'une de ces saveurs, dans un souvenir qui n'a jamais tout à fait disparu. Si ce voyage dans le passé t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de partager ta propre histoire dans les commentaires. Car certains goûts méritent de ne jamais être oubliés.